La charte sur les invertébrés. Le 19 juin 1986, le Conseil de l'Europe vote un document inédit, la charte sur les invertébrés. Ce faisant, il regarde et reconnaît pour la première fois ce qui était jusqu'alors les confins ignorés, sinon méprisés, du monde animal, les invertébrés. Vous savez, toutes ces petites bêtes qu'on a tendance parfois à redouter. Des protozoaires aux insectes, des mollusques aux anthropodes, des araignées aux crustacés, le million au moins d'invertébrés de la planète bénéficie alors avec cette charte d'une protection. Le texte prend ainsi le contre-pied d'un anthropomorphisme ambiant qui nous a longtemps conduit à ne s'intéresser qu'aux animaux vertébrés, proches parents de notre humanité. Cette reconnaissance s'inscrit dans l'affirmation d'une éthique biologique tout à fait remarquable, qui est explicitement énoncée à la fin du texte et qui dit qu'aucune espèce animale ou végétale ne doit disparaître à cause des activités des hommes. Les invertébrés sont désormais intégrés dans cette éthique biologique. Pour justifier cette approche, la charte démontre l'importance des invertébrés de deux manières. Elle rappelle d'abord leur part considérable dans la faune sauvage, que ce soit en nombre d'espèces, plus d'1 million, ou en biomasse. Et surtout, elle souligne les liens nécessaires qui les lient aux autres vivants. Les invertébrés sont une source de nourriture pour les autres animaux terrestres et aquatiques, mais aussi pour les humains. Ils jouent un rôle fondamental dans la formation et la fertilité des sols, mais aussi dans la production des plantes. Et ils sont également très utiles pour défendre les cultures, les forêts et la qualité des eaux. Affirmer de cette manière l'importance des invertébrés, c'est dessiner un tournant culturel. C'est passer à une logique des interrelations du monde vivant, qui relie le destin des humains à celui des animaux, à celui des plantes, à celui des sols, à celui des eaux. Et pourtant, ce premier regard porté sur les invertébrés est aussi un regard utilitariste. Si ces animaux doivent être protégés, c'est avant tout parce qu'ils constituent une ressource pour les humains. Une ressource qui est, et le texte le dit explicitement, une ressource qui est insuffisamment exploitée. On est dans le registre de l'exploitation. Le texte énumère ainsi les utilisations potentielles qui pourraient être faites de ces animaux, qui n'ont de ce fait pas de valeur intrinsèque, mais malheureusement relative à leur utilité pour le genre humain.